Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Aujourd'hui, on va traiter, Inch'Allah, un exercice concernant le premier année baccalauréat, le travail et puissance d'une force. Donc, sur un plan incliné de alpha est égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale, un bloc de pierre de masse M est égal à 400 kg glisse sous l'action d'une force constante F. Et il monte là. Cette force d'intensité 5000 N est parallèle à la ligne de la plus grande pente. Donc, F, vecteur F, il est parallèle avec OA. On a donné G 9,8 N par kilogramme. Première question, c'est établir l'expression du travail de la force F pour un déplacement OA est égal à 1,5 m. Calculer sa valeur. Donc, la première question. Le travail de F de A vers A est égal au produit scalaire de F OA. D'après la relation mathématique, F scalaire OA, c'est F multiplié par OA multiplié par cosinus de l'angle entre le vecteur F et le vecteur déplacement OA. Ici, on a F est parallèle à OA et de même sens. Donc, l'angle entre F et OA, c'est 0. Cosinus 0 degré. Cos 0, c'est 1. Donc, travail de F de O vers A est égal à F fois OA fois 1. Application numérique. Le travail de la force F de O vers A. Donc F est égal à 5000 newtons multiplié par la distance OA 1,5 qui donne 7500 joules. Bien 1, 2, 3, 7,5 fois 10 puissance 3 joules. 10 puissance 3, c'est le kilojoule, donc c'est 7,5 kilojoules. Deuxième question. Trouver l'expression du travail du poids du corps au cours du déplacement OA en fonction de OA, M, G et alpha. Calculer sa valeur. Donc les forces, on a ici le poids du corps. C'est toujours mg, ça va être mgh. Ça va être ici moins parce que le corps il monte, le travail va être un travail résistant. Et h, c'est toujours la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc c'est cette hauteur qu'on nomme h. Donc ici, on a h. Alors, deuxième question. Le travail du poids de O vers A, c'est moins mgh. Avec h, ici, on a un triangle rectangle. H est en face. C'est le côté opposé de alpha. On va travailler avec le sinus. Donc, le sinus alpha, c'est le côté opposé H sur l'hypoténuse OA. Donc H n'est que OA fois sinus alpha. Donc avec H est égal à OA fois sinus alpha. On remplace ici. Donc on aura le travail du poids, c'est moins mg OA fois sinus alpha. Application numérique pour calculer la valeur. Donc, application numérique du travail du poids du corps de O vers A moins la masse 400 kg moins 400 fois G 9,8 fois OA qui est 1,5 fois sinus 30 degrés. Après application numérique, on va trouver moins 2,94 fois 10 puissance 3 joules. Donc c'est moins 2,94 kilojoules. Troisième question. Le mouvement est uniforme. Rappelez le principe d'inertie. On déduire le travail de R, action mécanique du plan sur la pierre. Donc le principe d'inertie, on va le dire oralement, quand un corps est en mouvement rectiligne uniforme, la somme des forces extérieures appliquées à ce corps est égale au vecteur nul. Donc je vous invite à réviser le cours. Et n'hésitez pas à écrire le principe d'inertie dans le commentaire. Bien dans les commentaires. Merci. Donc le mouvement est uniforme. Donc d'après le principe. Troisième question. Le mouvement est
uniforme. Donc d'après le principe d'inertie, sigma des forces extérieures est égal au vecteur nul. Donc les forces appliquées, on a F, P et la réaction du plan. Donc, la force F plus P plus R est égale au vecteur nul. Si on fait ici le produit scalaire, scalaire F plus P plus R scalaire AB et le vecteur nul scalaire AB, ça donne que le travail de F plus le travail de P plus le travail de R, ça donne 0. Donc, on peut l'écrire directement, travail de F de O vers A plus travail de P de O vers A plus travail de R est égal à 0. Travail est une grandeur algébrique. Alors, travail de R n'est que moins travail de P moins travail de F. Application numérique, travail de R de O vers A. On a déjà calculé le travail du poids qui est moins, donc ça va être moins 2,94 fois 10 puissance 3 moins 7,5 fois 10 puissance 3. Le travail de la force F en joule bien sûr. Donc après application numérique, on va trouver moins 4,56 fois 10 puissance 3 joules. Donc c'est moins 4,56 kilojoules. Et c'est normal puisque le travail ici va être inférieur à 0. On va voir pourquoi. La question numéro 4. Quelle est la nature du contact plomb-pierre? Donc pour dire est-ce que le contact se fait avec frottement ou sans frottement, on doit montrer que le travail de la force des frottements est différent de 0. On a, attention cette partie, on a travail de R de O vers A qui est travail de Rn, la normale, puisque la réaction du plan, comme vous avez vu, il y a une composante normale, toujours perpendiculaire au plan. Et si on a ici le sens du mouvement, la force F des frottements, ou bien la composante tangentielle, va être de sens opposé, parallèle à ce plan. Donc, on va être ici. Donc, R est égal à Rn plus petit f. D'où le travail de R et le travail de Rn plus le travail des frottements. Le travail de la réaction du plan est toujours nul, puisque Rn est perpendiculaire au plan. Donc, travail, on peut même le démontrer, est égal à Rn scalaire OA. L'angle entre Rn toujours, même ici, donc le travail de Rn, c'est Rn multiplié par OA fois l'angle entre les deux vecteurs. Donc ici, on a l'angle pi demi, 90 degrés. Va être ici Rn fois OA fois cos pi demi est égal à 0. Alors, travail de R n'est que le travail de F, qui est égal à moins 4,56 fois 10 puissance 3 joules, qui est inférieur à 0. On peut directement conclure ce résultat si on dit que le travail de R est différent de 0, donc le contact se fait avec frottement. Travail est égal au travail de R qui est inférieur à 0. Le contact se fait avec frottement.
Dernière question, on supposera que les forces de frottement sont équivalentes à une seule force, donc T petit f. Tangente en plan est de sens contraire à celui du mouvement et d'intensité constante. Calculer sa valeur. On a ici la figure, donc ici on a O et A. Toujours la force de frottement va être ici. On a travail de R, ce qu'on a montré tout à l'heure, est égal à travail de petit f, qui est égal à F scalaire O. Toujours pour le travail de la force de frottement, on a l'angle entre F et OA est égal à pi, 180 degrés, qui est égal à F fois OA fois cos pi, qui est égal à moins 1. D'où travail de R est égal à moins, on remplace cos pi par moins 1, moins F fois OA. Donc F n'est que moins travail de R sur OA. Application numérique, F est égal, la valeur qu'on a trouvée c'est moins 4,56 fois 10 puissance 3 divisé par OA, 1,5 mètres, on aura 3 à peu près. 3 fois 10 puissance 3 newtons. À vérifier cette valeur et la partager avec nous dans les commentaires. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.